D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maëda Sili. Tous les vendredis à 15h sur RTCI. Chers auditeurs, bonjour. D'un monde à l'autre vous emmène cette semaine en Palestine à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée tous les ans par l'Organisation des Nations Unies le 29 novembre. Cette journée revêt cette année une signification particulière. 70 ans après la Nakba et plus de 50 ans après le début du conflit israélo-arabe en 1967. Ce conflit, cette guerre à la suite de laquelle la surface du territoire sous contrôle israélien a brutalement été multipliée par 4. Elle occupe désormais 100 000 km², soit les 4/5 de la Palestine historique. L'ONU, par sa résolution 242, a demandé le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés et le retour des réfugiés. Outre le texte fondateur du droit au retour de la résolution 194, votée le 11 décembre 1948 par l'Assemblée générale de l'ONU. Des demandes qui restent lettres mortes. En signe de solidarité avec le peuple palestinien et avec les centaines de milliers de Palestiniens chassés de leurs terres et qui se retrouvent éparpillés aux quatre coins de la région, D'un monde à l'autre vous propose des reportages et interviews d'artistes solidaires avec la cause palestinienne, comme le poète libanais Wahib Rajmi ou encore la chorégraphe tunisienne Nawel Skandrani. Au programme également des témoignages de Palestiniens vivant en Tunisie et un focus sur la situation des enfants en Palestine. Bienvenue à bord. D'un monde à l'autre. Le 28 avril 2018, Réexistence, la nouvelle création de la chorégraphe tunisienne Nawel Skandrani, devait être donnée à Ramallah pour clôturer la 13e édition du festival de danse contemporaine de Ramallah en Palestine. L'occupation israélienne avait décidé d'empêcher cette rencontre culturelle de haut niveau en interdisant l'entrée en Palestine de compagnies de danse venant du monde arabe. Pour marquer le coup et en guise de soutien aux artistes palestiniens, Nawel Skandrani a fait une clôture symbolique en donnant le spectacle à Tunis le soir même où il aurait dû être donné à Ramallah. On y était. Reportage. Le combat des artistes, nous on se bat avec notre art, avec notre âme et aussi avec notre joie de vivre et avec notre sens de la beauté, de l'esthétique et avec notre travail. On ne se bat pas qu'avec des armes. On se bat avec nos corps, on se bat avec des crayons, on se bat avec une guitare, on se bat avec la peinture. Il était prévu que nous jouions ce soir à Ramallah, au Festival de danse contemporaine de Ramallah. Et malheureusement, les autorités israéliennes et d'occupation ont simplement pas répondu à la demande de visa qui a été faite par les autorités palestiniennes depuis fin janvier. Et c'est la deuxième fois que ça arrive au festival, la première fois pour moi. Et finalement, nous avons décidé, en soutien et pour marquer le coup, d'être présents sur scène à Tunis le même soir où nous aurions dû être à Ramallah, donc en faisant une clôture, puisque nous devions faire la clôture du festival, une clôture du festival symbolique en hommage à nos amis palestiniens, nos amis artistes avant tout, à ce festival que je connais depuis très longtemps, dont j'ai vu la genèse en 99. Et voilà, et donc c'est de Tunis à Ramallah et de Ramallah à Tunis. Les forces d'occupation veulent fermer les frontières, mais on ne peut pas fermer les frontières des artistes, on ne peut pas fermer les frontières des êtres humains. Nous avons rencontré Nawel Skandrani en pleine répétition. Voilà, Cornelia, recule, voir ta tête fille. Ok, on continue. Nawel est un esprit libre qui revendique le droit à la liberté, le droit à la vie. Moi, je considère que je suis une artiste citoyenne et que toute cause qui défend la liberté d'expression, la liberté d'exister est importante. Et je pense d'ailleurs que les Israéliens ont choisi par pic de saboter un festival, parce que bien sûr les danseurs ne sont pas un risque pour la sécurité de qui que ce soit, mais c'est justement pour empêcher le peuple palestinien d'avancer sur l'éducation et la culture, pour montrer finalement que ce sont des barbares et des sauvages, pour pouvoir les exterminer un peu mieux. Ça, c'est mon point de vue. Réexistence de Nawel Skandrani, conçue comme le couronnement de 40 ans de danse et de résistance, a été donnée le 28 avril 2018 sur la scène du ciné-théâtre Le Rio à Tunis, en hommage aux institutions culturelles palestiniennes. Le spectacle s'appelle Réexistence,
En arabe, je l'ai appelé Hayy al Hayat, parce qu'il y a résistance, existence et réexistence, l'idée de renaître, l'idée du phénix, qui renaît constamment de ses cendres. Et quel plus bel exemple que le peuple palestinien qui nous donne une leçon depuis 60 ans. Mais c'était aussi, pour moi, l'idée était de rendre hommage à tous mes amis artistes, surtout dans notre partie du monde, dont on ne montre aujourd'hui que la guerre, la destruction. On ne montre que des jeunes qui veulent partir, qui veulent aller ailleurs, ou alors qui rejoignent Daesh, ou alors qui se suicident, ou alors qui traînent dans les cafés. Et on ne montre pas du tout l'autre versant du miroir, en fait, ceux qui décident de rester chez eux, malgré les difficultés, malgré la guerre, malgré la destruction, malgré le chômage. Montrer le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Montrer qu'avec l'art, avec la culture, on peut encore espérer, on peut changer le monde, et que tout le monde ne veut pas partir, que tout le monde n'est pas dans la désespérance, mais qu'on est dans l'espérance. Pour moi, c'était aussi très important justement que ce spectacle soit montré en Palestine et j'espère demain en Syrie, parce que finalement notre combat est le même. C'est un spectacle multidisciplinaire, comme j'ai l'habitude de le faire depuis longtemps. Donc avec les danseurs, il y a aussi d'abord 2 comédiens sur scène, il y a aussi un musicien là en live qui est Jaoul Basti, c'est une musique de création, il y a la vidéo de Sergio Gazzo, et puis il y a les lumières, voilà, c'est un spectacle qui est gai, qui est ludique. Et ce que je voulais aussi, c'était montrer qu'on peut parler de choses graves, mais avec le plaisir. On peut faire quelque chose de ludique tout en parlant de choses graves. Je crois que ici, comme ailleurs, on est un petit peu fatigué. Les gens, le public, sont un petit peu fatigués qu'on leur enfonce encore plus le clou en leur disant que les choses vont mal, que tout est noir, que tout est gris, qu'il n'y a pas d'espoir. Justement, je trouve qu'en Tunisie, les gens ont un petit peu trop tendance à se plaindre. Et quand on voit ce qui se passe justement en Palestine, pour moi, j'ai reçu une très grande leçon. En y allant, effectivement, je suis d'abord allée en 99. C'était la première édition. C'était une mini édition. C'était une espèce de ballon d'essai qui s'est arrêté en 2000 puisqu'il y a eu la deuxième intifada. Et à partir de 2001, il y a eu l'occupation des territoires jusqu'en 2005. Donc le festival a réellement démarré en 2006. Mais moi, je n'ai pu y aller qu'en 2010 parce que ce qui nous frappe aujourd'hui dans l'interdiction existait à l'époque. Donc jusqu'à 2010, les compagnies arabes, ou pour être plus précis, pas seulement les compagnies arabes ou les arabes, mais ceux qui n'ont pas un double passeport. Parce qu'en réalité, les arabes qui ont un autre passeport peuvent y aller sans problème. Donc c'est vraiment nous qui avons été frappés, ceux qui ont un seul passeport. Et donc moi, depuis 2010, j'y suis allée en 2010 donc avec la feuille de l'Olivier. J'y suis allée en 2011 pour participer à une table ronde sur la danse contemporaine dans le monde arabe, et je vais parler de la Tunisie. J'y suis allée en 2012 avec mon spectacle Harcèlement, et en 2014 avec Au Secours, nous avons fait l'ouverture du festival. En 2016 avec Récapitulatio, et on devait être présent avec Réexistence, mais j'espère qu'on le sera l'année prochaine, parce que justement il faut espérer que les Palestiniens ne sont jamais arrêtés de se battre. On le voit aujourd'hui à Gaza, mais aussi en Palestine, à Jérusalem, puisqu'il y a des statuts différents dans les différentes parties de ce pays qui a été complètement morcelé. Et moi, quand je suis allée la première fois en Palestine, j'ai été frappée par leur capacité de rêver, leur capacité de résister, de ne jamais se plaindre. Ils parlent jamais de leurs problèmes. Ils sont d'une attention, d'une générosité. En plus, pour eux, c'est très très important que les Arabes soient présents. سنين تعديت وانا راكش بعيد على روحي لين نهار حركتي حركت كل شيء تبدل لميت الماسكوات وخبيتهم في الخزانة سرحت حلمت أمنت بعيشة نختارها مش عيشة نرموني فيها.
Ce festival, moi je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir. À l'époque, en 99, Khaled Railian, qui était le directeur du festival, quand il a commencé, il n'y avait rien pour la danse contemporaine. Mais quand je dis rien, rien. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de danseurs formés, qui sont partis mais qui sont revenus. Ils ont le festival, mais ils ont aussi une compagnie de danse. Il y a une école. C'est absolument incroyable ce qu'ils ont fait en si peu de temps. Il y a aussi un cirque national. Il y a plusieurs compagnies théâtrales, il y a des compagnies de musique, il y a un conservatoire, il y a beaucoup de cinéma. Et puis même à Raza, où alors là, les gens ne peuvent pas sortir du tout. Du coup, il y a 2 compagnies de hip-hop. Ils ont beaucoup de graffeurs, à part bien sûr les poètes, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît plus. Mais aujourd'hui, ils sont d'abord dans une modernité, parce qu'ils sont extrêmement connectés au reste du monde. À Tunis aussi, il y a beaucoup d'effervescence. Les gens ne se rendent peut-être pas compte. Ils n'arrêtent pas de dire oh là là, il n'y a rien, les gens se plaignent sur Facebook. Mais en réalité, c'est faux. On est là, on résiste, c'est pas facile, c'est même parfois dur. Mais on est là, et c'est ce que je dis au début du spectacle. Je dis Ahna mawjoudin, ahna hayyin. On est présent, on existe et on est vivant. Et il va falloir que les politiques comptent avec nous. Pas seulement sur nous pour profiter de nos impôts, mais avec nous, parce que ce pays ne pourra pas se construire sans nous. D'un monde à l'autre. Les témoignages que nous vous proposons dans ce qui suit sont ceux de Palestiniens ayant des relations fusionnelles avec la Tunisie. Reportage.
Amalia Daoud vit en Tunisie depuis quelques années. Nous l'avons rencontrée dans une foire d'artisanat. Les Palestiniens vivent sous l'occupation et cela les diffère des autres. Vous me direz que finalement on vit normalement, on respire, on bouge, etc. Le problème c'est que nous vivons dans une prison à ciel ouvert, surtout avant Internet. Nous avons vécu dans une prison depuis 1967. Moi je suis née en 1985. J'ai connu la première intifada et ensuite la deuxième. Mais je ne peux pas parler de ma petite personne. Il y a une situation générale que tous les Palestiniens vivent. Nous vivons dépourvus de rêves et d'ambitions. Et ce à cause du blocus qui nous a été imposé. Mais lorsque j'ai quitté la Palestine, j'ai pu rêver et concrétiser mes rêves. Les choses sont un peu différentes pour les générations qui ont connu Internet, parce qu'ils sont un peu connectés au reste du monde. Mais de façon générale, que vous soyez à Gaza ou en Cisjordanie, vous n'avez aucune relation avec l'autre, parce que l'autre c'est un ennemi qui essaie de vous effacer et de s'imposer. Et l'autre qui n'est pas ennemi, avec qui vous pouvez échanger et évoluer, n'existe pas. Du coup, nous stagnons depuis 1967. Amalia Daoud défend l'identité palestinienne avec son artisanat. Dans ses œuvres handmade, elle raconte son histoire, elle raconte l'occupation, mais aussi et surtout la résistance. C'est en Tunisie qu'Amalia a concrétisé son rêve, le rêve de se réapproprier son héritage artisanal, créer un renouveau pour cet artisanat et affirmer sa valeur en dehors de la Palestine. La Tunisie est pour elle une patrie. Quand je suis arrivée en Tunisie, la première personne à qui j'avais dit que j'étais palestinienne s'est mise à pleurer. Ces larmes résument les années que j'ai passées ici en Tunisie après avoir rencontré cette personne. Ces larmes résument la relation entre les Palestiniens et les Tunisiens. Je me souviens encore de cette personne qui a éclaté en sanglots. C'est ça la position de la Tunisie. Amalia Daoud a exposé avec d'autres Palestiniens dans le cadre de la première édition du festival Le Printemps de la Palestine, organisé par l'association Fidèles pour la Palestine et d'autres ONG tunisiennes. Des expositions, des spectacles, des projections de films, des tables rondes, de la musique et de la danse étaient au menu de cette première édition. Il y avait surtout, au grand plaisir des Tunisiens, la dabka palestinienne. Le poète libanais Wahib Ajmi était parmi les invités. J'ai le sentiment que la cause palestinienne est négligée, surtout de la part des États arabes. Le fait que les populations dans le monde arabe ne prennent pas conscience de l'importance de cette cause fait de cette cause une cause reportée alors qu'elle est urgente. C'est une cause humaine juste qui n'est pas uniquement arabe, mais c'est une cause internationale. القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية عاجلة وليست هي قضية عربية فقط إنما هي قضية عالمية يعني أن يترك الإنسان أرضه ويهجر ويذبح هذا شيء مرفوض. Nous refusons que des humains soient expulsés de leur terre. Dieu nous a créés pour vivre. Et pour vivre ensemble, nous ne sommes pas contre les Juifs. Au contraire, s'ils ne nous tuent pas et ne nous chassent pas de nos terres, nous n'aurions aucune haine envers eux. Au contraire. Mais s'ils viennent et s'approprient ce qui ne leur appartient pas, nous ne l'acceptons pas. Nous aurions la même réaction si un État arabe irait chasser des citoyens hors de chez eux et s'installer à leur place. ونحن بعيدون جدا عن التعصب وعن الطائفية وعن الإقليمية وعن يعني أي شيء من أنواع التعصب نحن نرفض رفضا قاطعا وتاما. أما بالنسبة لنا هنا نحن العرب بصراحة يلزمنا ثقافة جديدة. Nous refusons toutes sortes d'extrémismes et je pense que nous avons besoin aujourd'hui d'une nouvelle culture qui soit enseignée dans les programmes scolaires de tous les niveaux. Si nos jeunes citoyens sont éduqués et sensibilisés dès le plus jeune âge à cette cause,
Ils feront tout pour la triompher. كي يعرف الإنسان العربي ما هي القضية الفلسطينية وأتصور عندما يفهم هذه الأمور فهو سيندمج معها وسوف يعمل على تحرير فلسطين على الأقل لا يقف في وجه من أراد تحرير فلسطين. هذا من جهة. ومن الجهة الخطيرة الأكثر خطورة هي الحرب التي اشتغل عليها الاستعمار. Nous subissons encore les conséquences de la colonisation, hélas, dont le projet était de nous diviser. Regardez ce qui se passe maintenant en Irak, en Syrie ou en Libye. Comment tout a été détruit. Comment les Arabes s'entretuent. Il y a un climat de haine et d'hostilité et c'est très dangereux. Il faut accepter les différences et apprendre à vivre ensemble. Il faut absolument réorienter la boussole. بين الناس العرب وهذا خطير جدا يجب أن يفهم الشاب العربي بأنه هو إنسان في البداية وهو لا ينتمي إلى طائفة. هو حر، ليس هناك مشكلة، ولكن أن لا يتعصب إلى هذه الطائفة وأن يقبل الآخر. يا أختي العزيزة، يجب أن نوجه البوصلة. Pour réorienter la boussole, selon le poète Wahib Ajmi, il faut deux conditions. Dialoguer avec les hommes de religion qui ont une influence sur les jeunes et fermer tous les médias suspects qui incitent à la haine et à la division. Ce sont donc les jeunes et les enfants qui représentent aujourd'hui l'espoir en Palestine et dans le monde arabe. L'adolescente Ahd Tamimi est devenue une icône de la résistance palestinienne. Sa vidéo, lors de la confrontation avec les soldats israéliens, a fait le tour du monde. Son arrestation et son procès a servi à montrer une autre réalité, celle des mineurs emprisonnés par les tribunaux militaires israéliens. La situation d'Ahd n'est en fait que la partie émergée de l'iceberg. Des centaines d'enfants et d'adolescents des territoires occupés sont détenus dans des prisons israéliennes militaires. Geneviève Boutin est la représentante spéciale de l'UNICEF en Palestine. Dans les prisons israéliennes militaires, dans la Cisjordanie, on sait qu'en moyenne, selon les chiffres officiels, il y a 340 enfants qui passent par ces prisons à chaque mois, en moyenne. Il y a en plus de ça quelques enfants qui sont aussi en prison à Jérusalem-Est, qui sont dans des prisons civiles israéliennes, dont les chiffres sont beaucoup moins clairs. Mais lorsqu'il y a des tensions, comme on a eu par exemple en décembre et janvier, on a eu des semaines où on voyait 15 à 20 arrestations d'enfants à chaque semaine à Jérusalem-Est. Mais ceci est contraire aux droits de l'enfant. Que fait le bureau de l'UNICEF en Palestine justement pour protéger ces enfants des arrestations, des interrogatoires qui peuvent être difficiles pour les enfants en Palestine et même des peines parfois parce qu'il y en a qui ont été condamnés. Oui, alors il faut savoir que c'est pas tout à fait complètement illégal de mettre les enfants en prison, mais évidemment, la Convention des droits de l'enfant nous dit qu'il n'est pas dans le meilleur intérêt de l'enfant, évidemment, d'être en détention et qu'on doit éviter à tout prix, que ça doit être vraiment un moyen de dernier ressort. Donc nous faisons un plaidoyer en privé avec les autorités israéliennes pour essayer vraiment de mettre en place dans les faits, l'esprit de cette Convention des droits de l'enfant qui s'applique en Israël et en Palestine, parce que les deux États ont ratifié cette Convention. Nous avons aussi des partenaires avec lesquels nous travaillons pour documenter les violations, parce qu'il y a beaucoup de ces enfants qui nous racontent après qu'ils ont subi un certain nombre de mauvais traitements pendant leur détention. Et on se sert de cette information pour faire un plaidoyer. Nous avons aussi une offre à travers nos partenaires d'aide légale, même en amont. C'est-à-dire que dans les quartiers qui sont difficiles, surtout à Jérusalem-Est ces temps-ci, on déploie des avocats qui sont là avec mission de pouvoir informer les enfants de leurs droits et comment se comporter s'ils se retrouvent en contact avec les forces de sécurité pour éviter une arrestation ou du moins s'ils sont arrêtés pour pouvoir se prévaloir de leurs droits à la présence d'un avocat, ne pas faire de confession malgré tous les traitements qu'on puisse leur imposer. Donc, on essaie de prévenir que ces enfants passent trop de temps en prison et en même temps, en parallèle, on est en dialogue avec les autorités
Bon, ce n'est pas un dialogue très, très actif, mais c'est un dialogue qu'on cherche à activer pour essayer de demander à l'État israélien, en effet, d'éviter certaines pratiques qu'on a pu documenter qui sont complètement contre les intérêts des enfants palestiniens. Pour les petits comme pour les grands, la Nakba continue. La Nakba, cette catastrophe qui est celle de milliers, désormais de millions de Palestiniens forcés à l'exil en 1948 et empêchés de revenir sur leur terre, continue à Gaza où les conditions de vie sont inhumaines, mais aussi à Jérusalem-Est et en Cisjordanie où l'expansion des colonies mène à la destruction de maisons et d'infrastructures palestiniennes et au déplacement forcé des populations hors de leur terre. Ce numéro qui arrive à son terme est donc dédié à ce peuple en lutte et surtout à ses enfants. Merci à tous et à la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Ayette, j'ai 7 ans et je m'adresse aux décideurs. Sur cette planète, trop d'enfants naissent et vivent dans la guerre. Trop d'enfants vivent aujourd'hui encore dans la peur et la tristesse. Trop d'enfants souffrent en Palestine, en Syrie, en Yémen et partout dans le monde. Nous sommes nés pour vivre, non pas dans une cave ou une prison, mais en pleine nature, non pas sous les bombes, mais sur de la musique. Nous avons besoin de jouer, de rire, de crier de joie et non de douleur. C'est à vous tous que je m'adresse, en espérant que les droits de l'enfant en Palestine, en Syrie, au Yémen et partout dans le monde puissent enfin triompher. Min Tunis ila Palestine, de la Tunisie à la Palestine, from Tunisia to Palestine with love. D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maëda Sili. Tous les vendredis à 15h sur RTCI.